monsieur le coordinateur, frères et sœurs de Béret, chers frères d'Hermont, frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, soit sur Facebook, YouTube, sur Zoom, mes deux frères, mon frère aîné, Jacques Chenet, et sa famille, mon petit frère Harry et sa famille, tous mes amis qui me regardent, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bonsoir frères et sœurs de Béret. En ce premier sabbat du mois de juillet, aujourd'hui est une date historique pour les Américains. Independence Day, jour de l'indépendance, c'est la fête nationale des États-Unis commémorant la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Pourquoi en cette date spéciale, aujourd'hui est le sabbat? Quelle grâce! D'abord, je tiens à remercier le dynamique coordonnateur, Dr Robert Saint-Louis, pour la présentation à mon humble endroit. Je tiens à dire merci aussi aux membres du comité exécutif de la Fédération Northeastern, le dévolu qui s'est jeté sur nous pour pastorer l'église, la mission de Béret. Je dis merci à ma femme qui est présente à côté de moi, ma fille aînée Vanessa Gélin, qui vient de m'introduire avec ce beau chant. Merci Vanou. Je dis merci et à mon gendre, Gaël Castor, qui est présent. Et je tiens à remercier et fier, mon précis, content de nous. Moi-même, mon qui chante bien. Que Dieu vous bénisse à profusion. Merci aussi aux musiciens. Nous bien joués, oui. Que bon Dieu bénisse nous. Faut nous taouer, j'aime content. Je salue d'une façon spéciale mes amis qui sont dans le corps pastoral. Tous les anciens sont mes amis. Je vais commencer tout d'abord par un ami de vieille date, Elder Rendal Joseph. Je l'ai connu depuis plus de 4 décennies. Nous sortis dans même l'église en Haïti. Bethany de Carrefour. Non seulement nous connaissons Rendal, mais nous connaissons une autre famille, une autre. Donc, je suis très content d'être le pasteur de mon ami Rendal Joseph. Et aussi, pasteur Deli, et mon camarade de promotion en maîtrise, en religion. Ça fait belle lurette. Et en 1993, basse. Ça fait longtemps. Ancien Wilson Laguerre, Beersheba et Bethany, Bethany c'était l'église mère et Beersheba c'est la fille de Bethany. Donc, ancien Wilson, nous nous sommes rencontrés à Bethany depuis plus de 3 décennies, plus de 35 ans. Et Edith Saint-Fleur, c'est la seule personne que j'ai allié connaissance, je vais lier connaissance avec ancien Edith Saint-Fleur. Je tiens ce matin à saluer Dr Daniel François. Il n'est pas présent, mais là où il nous regarde, je tiens
seulement à le saluer et à saluer son épouse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs, le titre de mon message s'intitule « Comme les chrétiens de Béret, appuyons-nous constamment sur les Écritures. » Comme les chrétiens de Béret. Vous êtes les Béréens, frères et sœurs. Vous devez vous appuyer constamment sur les Écritures. Pour ceux qui me connaissent, avant de partager le mets spirituel, j'aime toujours partager avec l'auditoire ce que j'appelle les apéritifs. Donc, commencez par habituer nous avec, avant de prêcher, toujours par 2 ou 3 pensées spirituelles que j'appelle les apéritifs spirituels. J'ai 4 apéritifs pour vous juste avant de prier. Le premier apéritif, la Bible est le pain quotidien et non du gâteau pour des occasions spéciales. Je reprends. La Bible, c'est quoi la Bible? C'est le pain quotidien et non du gâteau pour des occasions spéciales. Deuxième apéritif, l'obéissance et à la parole de Dieu vaut mieux que de l'or et beaucoup d'argent. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que de l'or et beaucoup d'argent. L'avant-dernier apéritif, suivez-moi avec beaucoup d'attention. La parole de Dieu est la clé qui ouvre les cadenas aux clés perdues. Waouh! La parole de Dieu, la Bible, est la clé qui ouvre les cadenas aux clés perdues. Dernier apéritif spirituel, vous qui êtes parents, j'ai pensé à vous. La plus grande richesse qu'un parent peut léguer à son fils ou à sa fille est la parole de Dieu. Je reprends. Surtout en ce temps de trouble que nous vivons, nous qui vivons aux États-Unis. La plus grande richesse qu'un parent peut léguer à son fils ou à sa fille, c'est quoi? La parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir à nouveau votre Bible dans Acte 17, les versets 10 et jusqu'au verset 14. Acte 17, les versets 10 à 14. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu,
ils vinrent y agiter la foule. Le dernier verset, le verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, en ce premier sabbat du mois de juillet de l'an de grâce 2020, nous avons une joie indicible de pouvoir prendre la parole ou prêcher en ton nom. Déverse ton Saint-Esprit à profusion sur chacun de nous. Bénis les internautes, tous ceux qui nous regardent en ligne, les frères et sœurs de Bérée, d'Hermont, nos amis qui nous regardent. Écoute, exauce, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs de Bérée, frères et sœurs d'Hermont, chers amis, chers parents, la Bible nous parle d'un célèbre groupe de personnes connues sous le nom de chrétiens de Bérée. Bérée, c'est une ville de Macédoine à environ 60 km à l'ouest de Thessalonique. Sa population nombreuse au 1er siècle compte au temps de Paul une importante colonie juive qui, en contraste avec celle de Thessalonique, reçut favorablement la prédication de l'Évangile et dont plusieurs membres se convertirent, selon Acte 17, le verset 10, et Acte 20, le verset 4. Frères et sœurs, l'empressement de ces croyants à étudier les Écritures par eux-mêmes a fait choisir les titres de Bérée. Bérée, vous qui êtes membre de Bérée, Bérée aujourd'hui est appelée Féria. Féria est une ville que l'on situe actuellement en Grèce, construite sur le versant du mont Fermion. Paul et ses compagnons demeurèrent assez longtemps dans cette localité afin de réunir une nouvelle communauté chrétienne. Il y avait dans cette petite ville une synagogue et une colonie juive, et les deux missionnaires y furent bien accueillis. C'est le même genre nous accueillons bien là, hein? Madame, moi aussi, petite fille, mes gens, nous bien accueillis le matin. Les gens y écoutaient la parole avec intérêt. Les Béréens,